Pledzi, c'est une solution d'inbound marketing. Alors l'inbound marketing, ça ne vous parle pas forcément. Comment je fais pour passer? Avec la flèche là en bas. Ouais, je suis parti Ah, t'es à la fin. Je suis à la fin. Bah voilà. C'était rapide. Je suis en plus en train d'essayer de gérer. Ça Tu es obligé d'être super rapide. Plaisir. Pledzi, ça veut dire plaisir, plaisir en haïtien. Donc c'est la première solution de marketing automation B2B. On travaille que avec des entreprises B2B qui est réellement automatisée et qui permet de transformer vos contenus en lead. Donc c'est un point important. Excusez-moi. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Zakat. Oui. Oui, bonsoir, Clément Masson de la société Masson et compagnie à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir, je vous appelle concernant notre offre service client. Est-ce que vous êtes intéressé? Alors non, désolé, je ne suis pas du tout intéressé. C'est pas du tout le moment de m'appeler en fait. Je vais devoir vous laisser parce que je suis en réunion. Au revoir. Au revoir. Donc voilà. Je croyais que c'était une démo en fait. Ça aurait été top. Voilà typiquement ce qui se passait avant l'inbound marketing, c'est-à-dire que vous étiez capable de recevoir un coup de fil d'un commercial qui souhaitait vous vendre quelque chose dont vous n'aviez pas forcément besoin. Avec l'inbound marketing, depuis quelques années, on s'est rendu compte en fait qu'une grosse partie du cycle d'achat se passait sans prendre contact avec les commerciaux. C'est-à-dire que les gens qui cherchent à acheter quelque chose, un produit à une société, enfin les sociétés qui cherchent à acheter des produits aux sociétés, passent plus de 80% du cycle d'achat sans prendre contact avec les commerciaux. Et donc, tout ça, ça a amené une nouvelle façon en fait de faire du marketing, ce qu'on appelle donc l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est comment donner suffisamment de contenu, suffisamment d'informations à vos prospects pour qu'ils aient le moyen d'avancer dans leur réflexion avec suffisamment de substance. Alors les façons, les moyens en fait de nourrir les prospects, ils sont multiples. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des billets de blog, vous pouvez faire des livres blancs, vous pouvez faire des événements, par exemple. Vous pouvez aussi faire des infographies, par exemple. Et Pledzi va permettre justement de gérer cette problématique d'inbound marketing. Ça va vous permettre de savoir qui sont les prospects qui se renseignent sur vos produits. Ça va vous permettre de savoir comment les nourrir le plus efficacement, quel contenu il faut donner à un prospect, à quel moment. Et ça va vous permettre de vous dire, ce qui vient de m'arriver, de dire à vos commerciaux à quel moment il vaut mieux appeler vos prospects pour avoir un taux de conversion le plus important possible. Avec l'inbound marketing, les chiffres qu'on a aujourd'hui sont que le coût d'un lead, on parlait tout à l'heure de lead, le coût d'un lead a baissé de 62%. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Pledzi dans tout ça, comment ça marche? Alors on va aller très vite là-dessus, mais voilà, vous allez avoir un aperçu de plusieurs captures d'écran de Pledzi. Pledzi, ça va vous permettre de centraliser l'ensemble des contenus de votre entreprise. En fait, aujourd'hui, avec l'inbound marketing, avec le marketing en général, alors on n'est pas du tout en opposition avec l'outbound marketing, il faut encore en faire, mais l'inbound marketing doit prendre de l'importance dans la stratégie digitale des entreprises. L'entreprise devient un véritable média en fait. L'entreprise, elle va produire en permanence des contenus, que ce soit le blog, que ce soit le site web est un contenu hein, bien sûr, que ce soit des vidéos. Et c'est extrêmement important justement d'avoir un endroit où on peut centraliser l'ensemble de ces informations. Donc Pledzi permet de centraliser les contenus. Pledzi va vous permettre donc d'avoir une visibilité sur chaque contenu, va vous permettre d'avoir un ROI, un retour sur investissement de chaque contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Pledzi va vous permettre de publier ces contenus de façon très simple. Alors, on va prendre un exemple qu'on avait tout à l'heure. Par exemple, The Flex Company a envie de faire de l'inbound marketing. The Flex Company va faire un livre blanc sur comment aménager de la meilleure façon un espace de coworking. Et ce livre blanc, forcément, va s'adresser aux espaces de coworking
Et les espaces de coworking qui viendront pour consulter ce document devront remplir un formulaire. Alors on gère des formulaires très intelligents, plein de choses. Et donc en remplissant ce formulaire, vont être identifiés par Pledzi, qui va être capable à partir de ce moment-là de scorer le prospect et de dire jusqu'à un moment. Alors après, bien sûr, on va pouvoir faire la promotion de ce contenu. Je passe très vite parce que effectivement 4 minutes c'est court. Et après bien sûr tout ça va être automatisé, c'est-à-dire que ce contenu il va avoir une vie, on va dire une vie autonome. Il va être utilisé dans des scénarios qui sont totalement automatisés et qui en fonction des centres d'intérêt du prospect, en fonction de l'endroit, du moment où il se trouve dans son cycle d'achat, le contenu sera susceptible d'être envoyé à ce prospect ou pas envoyé si c'est pas nécessaire. Et donc voilà, donc après on va être capable de gérer un scoring de l'ensemble des contacts, l'ensemble des prospects et de dire aux commerciaux, et c'est ça la finalité de Pledzi, c'est de dire aux commerciaux, c'est maintenant qu'il faut que vous appeliez le prospect parce qu'il en est à 80% de son cycle d'achat et il est prêt à ce que vous l'appeliez et ça évitera de recevoir le genre de coup de fil que je viens de recevoir tout à l'heure. Voilà, bon. Il n'y a pas de... Voilà, c'est fini. C'est très bien. Bravo. J'étais un peu perturbé par mon coup de fil, je suis désolé. C'est vrai. Pas mal comme on pensait que ça faisait partie du... Oui, non, mais oui, je me serais pas permis de faire ça. Hein. moi je trouvais que au c'était... début je me suis dit oui, puis non, puis de nouveau oui. Ah non, en fait c'était pas le cas. Non. Hein En storytelling, ça aurait été top. Sur un truc comme ça, c'était parfait. Ouais, non, mais je cherche. cherchais. Évidemment, moi je trouvais que ça avait un rapport... oui, non, mais c'était fait exprès. Hein, Ah d'accord. Non, mais je ne sais plus si c'est là ou du cochon. Là. non, mais c'était vraiment fait exprès. Oui, non, je me serais pas permis de répondre. Alors pour rebondir là-dessus, parce que moi je suis un peu... très novice sur tous ces domaines-là et tout ça. En fait, j'ai pas réussi à comprendre la problématique. Enfin, là-dessus, sur l'appel, c'est oui, je me fais solliciter, on m'appelle, on me propose des choses, ça arrive à tout le monde. Mais je vois pas forcément la solution, le bénéfice. Ouais, la finalité de Pledzi, en fait, c'est de transmettre un lead à un commercial quand le prospect attend le coup de fil. Ouais. Et en fait, si on est bon, normalement... En fait, je rembobine, désolé, j'étais pas très clair. Ouais. En fait, je comprends pourquoi j'ai pas compris. En fait, j'avais un positionnement par rapport à un aussi bon storytelling, j'avais un positionnement comme moi en tant que client, quoi, consommateur. Quoi. Alors qu'en fait, vous pitchez moi en tant que potentiellement entreprise, B2B. Quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a un petit switch dans la tête, c'est peut-être... C'est nos clients, c'est nos clients en fait. Hein. Donc effectivement, oui, je me suis mis à la place de mon client et c'est comme ça que j'explique à mon client, ça doit pas arriver à vos commerciaux. Et avec Pledzi, ça n'arrivera plus jamais à vos commerciaux d'appeler quelqu'un et de vous faire jeter au téléphone. Voilà. Mais, alors moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que dans l'histoire que tu racontes, c'est bien. On a bien pas mal d'éléments, mais il y a un moment donné où on perd le fil dans le système. C'est-à-dire, à un autre moment, tu dis, on fait la centralisation de contenu, c'est-à-dire, on prend les contenus de l'entreprise et on les met à disposition et ensuite on les diffuse. Donc ça, c'est la première partie, c'est assez simple à comprendre. Et après, et tout de suite tu pars, et après on est capable d'identifier le mec quand il est chaud comme la braise pour transformer. Et alors on se dit, mais c'est quoi la magie? C'est quoi la magie du truc? C'est exactement ça, et c'est un truc que je peux pas expliquer en 30 secondes, et je suis même pas certain de pouvoir l'expliquer en beaucoup plus de temps, parce que c'est là-dessus que reposent tous les brevets qu'on a déposés avec Pledzi. C'est qu'en gros, on est capable, on a mis au point un algorithme qui est capable d'envoyer, et c'est ça notre finalité, d'envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Mais comment tu sais? Alors comment on sait ça? C'est que quand quelqu'un vient sur notre site, il va quand quelqu'un vient sur le site d'un de nos clients, pour récupérer un contenu à forte valeur ajoutée, il va remplir un formulaire. Sur ce formulaire, il va y avoir un certain nombre d'informations. Alors c'est des formulaires qui sont intelligents, c'est-à-dire que si vous y allez pour la deuxième fois, par exemple sur le site pour récupérer un deuxième contenu, on ne vous demandera pas les mêmes informations que la première fois que vous êtes venu. Et avec ça, en fait, on va nourrir, d'un premier côté, on va nourrir la fiche du contact.
C'est-à-dire que le contact, on va avoir de plus en plus d'informations sur lui. Alors bien sûr, après, on va avoir son IP, on va avoir un cookie qui va être attaché. On a le droit de le faire en B2B, hein, c'est un peu plus compliqué. En B2C, on ne fait que du B2B. On va être capable donc d'identifier à chaque fois que le prospect revient sur le site. À chaque fois qu'il vient sur le site et qu'il consulte par exemple la page des tarifs, il va gagner un certain nombre de points. Donc il y a le scoring du contact qui va s'améliorer. En même temps, après, il va aller rechercher un troisième contenu à forte valeur ajoutée. Il va aller voir, par exemple, le livre blanc sur comment gérer mon espace de coworking. Et là, ça va lui rajouter une vingtaine de points. Et donc, tout ça, c'est pas paramétré. J'imagine que ça apprend automatiquement. Voilà, alors l'idée, c'est qu'il y a du machine learning exactement dans la en fait, ça, c'était toujours pareil, c'est le truc le plus sucré, le plus important à la fin. Ouais, en fait, quand on voit comme ça, on ne sait pas que derrière, il y a un différenciant de techno fort, derrière, il y a du brevet, il y a de la techno, machine learning, tout ça. Enfin, ça peut... En plus, je comptais un peu sur les questions pour ça, mais je suis d'accord, ouais, forcément. Ouais, alors, le but du pitch, c'est un peu de teaser. Non, mais voilà, pour être un peu cash, on passe du côté slideware d'agence, voilà. Enfin, je fais pas mal de consulting dans des divisions marketing chez PSA, par exemple, qui s'opposent exactement à ce genre de problématique de trafic entrant par leur site web qualifié, d'envoyer ça aux concessions. En B2B. Hein. En B2B, hein. Oui, en B2B, d'accord. Ouais, PSA, hein. Peugeot Citroën. Oui, oui, donc c'est tout à fait compatible. Ouais, voilà. Et donc, en fait, on va retrouver cette façon. Oui, excusez-moi. Non, et du coup, en fait, cette promesse, elle est super forte. C'est de ce que je comprends, c'est dis-moi ce que tu lis ou ce que tu regardes sur le site et je te dirai quoi, et je saurai quoi te vendre. Et à quel moment, quoi. Ouais, voilà, c'est surtout, alors je saurai lequel de mes produits te vendre et quand est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse, quand est-ce qu'il vaut mieux que je prenne contact avec toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable rejet, en fait, des prospects à être appelés par des commerciaux. Il y a une source d'information qui est incroyable sur Internet et c'est hyper important de laisser le prospect maturer de son côté et ne prendre son téléphone que quand c'est strictement nécessaire. Et donc c'est vraiment notre enjeu. Alors pour vous expliquer un peu plus comment marche en fait, tout ce côté un peu magique de Pledzi, en fait on retrouve les mêmes caractéristiques sur le contact, c'est-à-dire qu'on va trouver par exemple il est intéressé par le produit 1, et on va le retrouver aussi sur tous les contenus, c'est-à-dire qu'on va savoir que le contenu 1 il s'adresse au produit A, au produit B. Et que donc à partir du moment où on sait que le contact se trouve dans telle phase d'achat, et ben on va être capable de dire tiens c'est le moment d'envoyer ce contenu parce qu'il ne l'a pas encore lu. Alors en plus comme c'est complètement géré par Pledzi, alors on donne plein d'outils pour avoir de la visibilité sur ce qui se passe pour chaque contact, parce que c'est quelque chose d'important. On a essayé d'éviter le côté boîte noire. Qui pouvait être clairement un frein, anxiogène. Ouais, et anxiogène, ouais. Et donc on a essayé de donner la visibilité là-dessus, mais clairement le système va être capable de dire tiens ce contenu-là il l'a pas encore vu, et on sait en plus, et c'est là où il y a du machine learning, on sait que généralement quand on donne ce contenu à ce moment-là, et ben derrière on a des taux de transformation qui sont meilleurs. Et donc sur chaque contenu, on est capable de dire tiens le ROI de ce contenu il est beaucoup plus important que le ROI de ce contenu. Et après au marketeur de se dire tiens ouais pourquoi. Alors après il y a plein d'autres outils dans Pledzi. Pledzi permet de publier des landing pages. Pledzi permet de gérer des campagnes email. Pledzi permet de faire de la publication, de la promotion sur les réseaux sociaux. Pledzi permet de créer des call to action qu'on va mettre sur les sites. Tout plein de sondes qui permettent de récupérer des données. Exactement. Et on a un moteur analytique qu'on a développé aussi nous-mêmes. Et on a aussi, comme les autres, des drip campaigns qui sont ce qu'on appelle une drip campaign. C'est une suite d'emails qui sont envoyés avec un espace-temps qui est donné. Alors, ces drip campagnes, nous, justement, on a voulu aller plus loin dans le système. On a voulu faire un truc totalement automatisé. Parce que une drip campaign, ça veut dire qu'on dit ce contenu-là sera envoyé, après ça sera celui-là, après ça sera celui-là, si jamais il n'est pas ouvert, ça sera celui-là. Mais ça donne quelque chose de finalement extrêmement figé. Avec notre système de tag et l'algorithme qu'il y a dans Pledzi, en fait, tout nouveau contenu produit par la société est potentiellement utilisable dans un scénario de marketing automatisé. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Bon, après, ça peut... Juste le fait d'identifier que vous avez une techno, que c'est du... Enfin, qu'il y a des choses... c'est pas qu'une magie ou du vaporware, il y a vraiment des choses... ça peut aller vite. Mais c'est vrai que du coup, on loupe. Et le deuxième truc que j'ai pas en tête, c'est
Ok, mais à quel client, enfin qui sont vos clients, d'un point de vue typologie, mais même d'un point de vue, est-ce que vous allez lancer le truc, vous l'avez lancé, vous avez 500 références Alors aujourd'hui, Pledzi a été lancé en bêta au mois de mai. Il y a eu 3 mois de bêta avec une dizaine de sociétés. On n'a pas souhaité élargir trop aujourd'hui le champ des bêta-testeurs parce qu'on voulait leur accorder une attention extrêmement importante. Et depuis septembre, on est en mode vente, on va dire, version finale. D'accord. On a aujourd'hui plus d'une quinzaine de sociétés clientes. On a beaucoup appris sur les cibles potentielles dans la phase de bêta et c'est votre question intéressante pour ça parce que en fait ça s'adresse aux entreprises qui sont extrêmement matures en marketing digital. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un ou deux contenus, il faut qu'il y ait une vraie stratégie digitale au sein de l'entreprise pour pouvoir utiliser Pledzi. Il y a un mois, il y avait Limber qui était là. Qui ont un produit qui est génial aussi, mais qui sont plus sur la curation du contenu. Ils ne sont pas du tout sur la finalité de l'outil et pas du tout de générer du lead. Alors en tout cas, c'est pas du tout de les gérer ces leads et d'être capable de dire bah, tiens le commercial c'est maintenant qu'il faut appeler, alors que nous c'est la vraie finalité. C'est-à-dire que nous ce qui nous intéresse c'est le marketing transmet des leads aux commerciaux. Et derrière, il faut que ça transforme. Et Pledzi, clairement, aide à mieux transformer dans les entreprises. Comment tu te positionnes sur des structures plus grosses comme Marketo, par exemple qui, Alors, on est forcément beaucoup plus petit et on est parti, et c'est là où c'est intéressant, des défauts, des failles qu'on a trouvées, qu'on a comprises en regardant le marché. Alors l'inbound marketing c'est un marché qu'on essaye d'adresser depuis maintenant un certain temps, en tout cas qu'on regarde depuis très longtemps. Marketo, Eloqua ou HubSpot aujourd'hui, très souvent dans les entreprises, qui sont les trois grosses solutions dans le monde qui font à peu près la même chose que nous. Ces trois solutions qui finalement, de par leur rigidité au niveau des scénarios, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes obligé de nommer les contenus qui vont être utilisés dans le scénario, font qu'une entreprise qui n'est pas dimensionnée de façon très très importante en marketing est incapable de les utiliser et finissent tous par l'utiliser comme un canon à mail. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils font, c'est d'envoyer des mails, ce qu'on ferait très bien avec un donc du coup, Mailchimp, toi tu vises quoi comme taille d'entreprise aujourd'hui en B2B? Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont entre 50 et 500 personnes, et donc qui ont un budget marketing d'une dizaine de pourcents, ce qui est à peu près la norme hein, pour des budgets marketing, pour des boîtes qui ont des ambitions dans ce domaine, je pense qu'on est pas mal. C'est-à-dire que moins de 50 personnes, je sais qu'aujourd'hui on a encore un peu de mal. Alors on a des boîtes de moins de 50 qui font des trucs géniaux ou des trucs géniaux avec Pledzi. On sent que derrière ça manque un peu de contenu et qu'il faudrait des moyens un tout petit peu plus importants. Alors on est en train de concevoir des offres et c'est là où c'est intéressant, on est en train de concevoir des offres avec des cabinets. Parce que justement il y a peut-être un marché sur des petites PME, TPE, PME, etc. Parce qu'en fait c'est des problématiques qu'on a tous, qu'on rencontre tous dans la création d'entreprise, dans la communication. Et en fait, ça serait intéressant de voir par rapport à des offres, les big three sur le sujet, d'adresser aussi les entreprises, les micro-entreprises, parce qu'il y a Alors ces entreprises, en fait, elles sont intéressantes pour nous, pour une raison, et on va faire une offre pour elles, parce que c'est nos clients dans 5 ans, en fait. C'est-à-dire que... une micro-entreprise, quand on parle d'une boîte entre 2 et 5 personnes, clairement, je pense qu'il faut entre 3 et 5 ans pour qu'elle arrive si elle s'est bien développée, qu'elle arrive aux 20 personnes qui commencent dans lesquelles Pledzi commence à être réellement intéressant. Et donc on va avoir une offre à 9 € pour ces entreprises qui permettra de faire tout sauf la partie automatisée. C'est-à-dire qu'on ne fera pas la partie, on ne peut pas donner tout pour 9 € et toute l'intelligence de Pledzi réside justement dans ces algorithmes. Ces algorithmes, ils resteront dans les solutions qui coûtent. Alors la solution du milieu va coûter 350 € par mois.
par boîte, donc c'est pas par licence, c'est par boîte, et on est à Ça va 790. être un modèle à l'abonnement et pas au lead. Ouais, alors clairement, alors après il y a quand même effectivement une dimension lead parce que on est obligé au niveau de l'envoi des mails, il y a des coûts d'infrastructure qui sont extrêmement importants et donc 1000 contacts, donc 1000 leads puisqu'on ne référence dans la plateforme que les leads, ça coûte je crois c'est 29 € les 1000 leads par mois. Et vous interfacez avec les autres outils du marché, les Mailchimp, des choses comme ça? Ouais, alors on a conçu notre Mailchimp à nous. On utilise SendGrid en infrastructure d'envoi d'email qui est le standard, enfin qui est utilisé par exemple par un HubSpot et par d'autres outils de marketing automation. Mais on est capable de s'interfacer par exemple avec un Unbounce qui va être capable de publier des landing pages. On est capable de le faire aussi. Forcément, des outils qui sont là depuis 10 ans sont bien ancrés dans les boîtes. On n'a pas forcément moins de possibilités, mais clairement, il y a des boîtes qui sont à l'aise avec ces outils. Et on a, je ne sais pas si vous connaissez Zapier, on a fait une API Zapier qui permet en fait de connecter les API de 2 outils différents. Et donc ça permet d'interconnecter un nombre quasiment illimité d'API entre elles. Et donc on a conçu notre API et on est capable d'aller s'interfacer avec du HubSpot s'il fallait le faire. Enfin, bon, et bien sûr tous les CRM du marché parce que c'est ça la finalité. C'est-à-dire que nous on veut envoyer les leads dans le CRM et donc on est capable de le faire avec ça.